Radio Edenrock. Edenrock, la radio de l'instant. Voici, chers auditeurs lecteurs, de nouveau dans la dimension de ce désert infini avec Diawana, Tara, Isha et Maître Unu, s'apprêtant à voyager sur le dos de Taija, le Dordol Vahana, avec qui ils vont faire la traversée jusqu'à la dimension des Moran, la tribu originelle d'Ilanta. C'est Grand Babouk Dol qui leur a ouvert la voie. Il recoule en ce moment tranquillement sous son cocotier. L'escargot Moran l'a infiltré. La Shiva, quant à elle, a trouvé toutefois un passage vers la dimension du désert infini. C'est elle qui voyage à dos de Lilifé qui s'est incrustée dans le vaisseau 3N4D pour tenter de pénétrer la montagne carrée. Nous allons, chers auditeurs lecteurs, ouvrir maintenant le programme de son dragon. Lilifé sera donc projeté dans la dimension du désert infini sous la forme de la petite Shiva, à dos du dragon violet. Rappelons que ce dragon est assez spécial car il disparaît et apparaît comme bon lui semble. Alors c'est parti. Oh, la voici déjà là-bas au loin, presque arrivée à l'oasis magique. Et nous la suivons, chers auditeurs lecteurs. Que préconisez-vous, mon cher Jean, dans une situation pareille ? Il faut aller de l'avant, créant ce personnage en soi comme s'il était notre meilleur ami avec qui nous pouvons discuter de tout dans l'instant. Avec ce meilleur ami, nous pourrions converser sur une sorte de radio cosmique appelée... Radio Edenrock, avec comme slogan... la radio de l'instant. Voilà, c'est ça. Cette radio pourrait faire communiquer tous les gens entre eux dans leur inconscient. C'est comme si l'on rêvait de l'avatar personnage appelé Jean en faisant référence aux gens d'ici et d'ailleurs que nous avons croisés ou côtoyés. Pour créer le lien avec les différentes dimensions, nous avons installé cette radio dans un camion cosmique stationné dans le jardin d'Edenrock, créé sur la base Terre par Hanuman lui-même, au cœur même de l'infini. Ce infini est comme le filament de l'univers étant en nous, comme la pupille de la conscience. Voyons donc comment Diawana et Tara vont réceptionner l'information de la destruction à leur côté. C'est Jean Wanaï et M Filament en direct sur Radio Edenrock en studio 3N4D en approche du lac magique d'Ilanta. Oh, mais regarde, il y a aussi le dragon Chi qui vole à nos côtés, Jean. J'ai bien l'impression qu'un voyage dans le temps a déjà été fait. Shiva atterrit maintenant avec son dragon auprès de Taija la tortue. Shiva est apeurée, elle leur parle en yek, un langage codé que B2 décrypte comme frauduleux. Aussitôt, Unu et Isha sur le dos de Taija pratiquent ensemble le Shai et se retrouvent aux arbres Mikazo et Mom. On dirait bien qu'il y a eu un changement de cap. Shiva leur donne 2 paires de lunettes de dragonnier qu'ils enfilent. C'est alors que Chi le dragon chinois et le dragon d'or Cities apparaissent maintenant à côté de la tortue Taija. Diawana monte à dos du dragon d'or et Tara monte à dos de Chi. Ils font tous les 3 le signe du pouce et de l'index joie, et voici les 3 dragons prenant leur envol au-dessus du désert d'Ilanta, le cap vers les cités d'or. Cette trinité est inséparable lorsqu'on la porte en soi. Nous sommes sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. Suivons les enfants mystérieux d'Ilanta. Voyons, chers auditeurs, si vous êtes capables de reconnaître les lutins stars de la matrice. Nous écoutons Tara à dos du dragon Chi. Qui sommes-nous ? Nous sommes des moussaillons faisant partie de la grande galère ou bateau qu'est la vie sur la planète Terre. Et sur cette terre, chaque moussaillon fait partie de ce que l'on appelle la grande tribu des Moran. Telle une plante qui pousse, ou encore un escargot qui avance tranquillement mais sûrement. Cela est intense en soi de voir sa conscience
Quand là-bas sur terre, tu auras oublié cet éther. Mais parfois tu entendras le chant de l'oiseau dans les airs. Et cette histoire impossible à compter se révélera en toi au cœur de ta forêt. Checkpoint tomorrow. Guess by Flex. À tout de suite dans les vitres. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio